fiscal, hein, oui. je crois, qui peut être le soubassement de tout, hein, dans même une certaine mesure. Alors, dans l'informel et les petites et moyennes entreprises, est-ce que nous, Sénégalais, il est possible de dire qu'il existe ce civisme fiscal? Même quand vous nous révélez que vos amis ont quitté le secteur formel pour venir agrandir le secteur informel. Oui. Encore une fois, les Sénégalais n'ont pas des caractéristiques qui leur seraient particulières et qui seraient négatives ou positives, et en l'occurrence négatives. Dans les pays qui se caractérisent par un civisme fiscal élevé, encore une fois, les gens voient leurs impôts. Ils les voient physiquement. Il sera difficile à un jeune du plateau qui est dans l'informel d'avoir un comportement relevant du civisme fiscal, parce que s'il a 20 ans aujourd'hui, il a vu deux aires de jeu disparaître. Il a vu un équipement socio-collectif et culturel disparaître. Il sera difficile à ce jeune-là d'avoir un comportement spontanément civique sur le plan fiscal, parce qu'il ne voit pas l'utilité de payer ses impôts. Si dès votre jeune âge, vous ne voyez pas l'utilité, l'État ne vous montre pas, et là physiquement, l'utilité de payer vos impôts, mais vous n'êtes pas encouragé à avoir un comportement relevant du civisme fiscal. Les gens ne le disent pas, mais Dakar Plateau est un arrondissement qui bat peut-être le record des nids de poules. On comble des nids de poules à Pikine, mais promenez-vous attentivement dans Dakar Plateau, et parfois il y a des nids de poules à moins de 100 mètres de la présidence. Et si j'étais par exemple dans la peau d'un membre des FAL, et que je vous dise que c'est simplement un phénomène de désurbanisation, qui est un terme qui est une réalité en économie, en développement, est-ce que ça pourrait être un argument que c'est un phénomène de désurbanisation qui consiste à quitter les centres-villes pour aller dans les agglomérations et dans les banlieues, et que Dakar en serait un exemple aujourd'hui? Un phénomène de désurbanisation? Oui. Non, dans le monde entier, les villes connaissent la mutation que Dakar connaît. Et en réalité, ceux qui quittent le centre-ville pour aller résider dans les banlieues sont chassés du centre-ville par la discrimination que constitue l'évolution des loyers. C'est une expulsion. Et c'est parfois une expropriation. C'est que même ceux qui sont propriétaires sont obligés de s'en aller. Ce n'est pas seulement ceux qui sont locataires. Il y a une certaine violence dans l'évolution urbaine de nos cités. Et le problème est beaucoup plus profond que cela, il me semble. Voilà, nous sommes rattrapés par le temps, malheureusement. Et sur la contribution globale unique, vous avez un commentaire à faire sur... Non, pas du tout. Pas du tout. L'essentiel, c'est qu'elle soit juste. Moi, je suis pour la simplification, et plus audacieusement que c'est fait actuellement. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit juste. Lorsque les mesures de Macky seront appliquées et que les gens vivront, pas seulement de promesses, mais verront qu'effectivement, leurs dépenses mensuelles diminuent, mais ils regarderont d'une autre manière les impôts qui les assaillent. Et pour parler des IS, là où les entreprises ont un peu souri, peut-être, chaque entreprise souhaite que l'imposition soit revue très souvent à la baisse. Il y a eu de 35 à 33% à un moment donné. Là, c'est un argument de campagne pour les FAL 2012 qui ont eu à faire des efforts pour les entreprises. Oh, mais vous savez, c'est vrai que les entreprises ont bénéficié d'une réduction qui est plus importante. C'est une réduction de 8 points. Actuellement, elles sont à 25% d'impôt sur les sociétés. Mais il y a tellement d'entraves financières et non financières au travail des entreprises qu'il y a une lourde réforme à faire dans les rapports entreprise-administration. Parce que dans le coût de revient des entreprises, il y a malheureusement pas seulement les impôts qui sont pris, mais nos chefs d'entreprise ne le calculent pas souvent. Mais il y a aussi les lenteurs administratives qui obèrent les efforts de compétitivité de nos entreprises et qui altèrent
leur position concurrentielle sur le marché international. Voilà, vous avez été un bon consultant, je crois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais un apprenti fiscaliste. Ah ben nous avons beaucoup aimé, nous avons beaucoup appris sur la fiscalité. En tout cas, Doudou Sarr, merci, qui était là au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui n'a pas trop tiré sur l'autre camp. C'est la sportivité qui a prévalu aujourd'hui. En tout cas, merci à Ndeye Mamfatou également, qui vous a posé la question du jour, laquelle sera répondue demain, Maïmouna Ndiaye pour son micro-trottoir, toute la régie, Papis Diaw à la présentation et toute la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, demain, le sujet portera sur l'habitat au Sénégal. Doudou Sarr, merci. Vous pouvez revenir, hein? C'est selon, c'est pas fermé. En tout cas, merci. Et puis, d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Merci.